Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une interview super captivante avec Margarita Pazos, une multimillionnaire self-made. Ouais, c'est ça le genre de personne qui a des astuces incroyables pour atteindre le succès. Et nous, on est là pour décortiquer tout ça avec vous. Exactement. On va plonger dans ses habitudes, ses secrets, comment elle change mentalité, comment elle gère les obstacles. Ah, et surtout, son amour pour la vente. Ah oui, ça c'est un point important. Absolument. Alors, pour vous présenter Margarita Pazos rapidement. Alors, Margarita Pazos, c'est une entrepreneure, auteure, conférencière latina qui se donne pour mission d'aider les hispanophones à atteindre une véritable abondance financière et émotionnelle. Son parcours est fascinant et ses conseils super concrets. Et c'est par là qu'on commence, justement par son parcours. Elle n'a pas toujours été millionnaire, comme beaucoup d'entre nous. Non, bien sûr. Elle parle du syndrome du soi-là, cette tendance à vouloir tout faire soi-même. Un piège dans lequel elle est tombée au début, quand elle gérait l'entreprise de son mari. Oui. Elle s'est retrouvée à tout faire, ce qui bloquait complètement la croissance de leur business. Ah oui, le fameux soi-là, un classique chez les entrepreneurs. On veut tout contrôler, persuadé qu'on est les seuls à pouvoir bien faire les choses. Sauf que ça nous empêche de passer à la vitesse supérieure. Et vous, comment est-ce que vous déléguez pour libérer du temps et vous concentrer sur des tâches plus importantes? Déléguer, c'est la clé. Margarita a une phrase qui m'a marqué. Dans le jeu de l'argent, le revenu est roi. Ah ouais, Pas de secret, il faut se focaliser sur la génération de revenus avant tout. absolument. Et c'est une leçon que partagent beaucoup d'entrepreneurs à succès. L'épargne, c'est bien, mais seulement quand on génère suffisamment de revenus. Et pour générer ces revenus, il faut aussi changer de mentalité. Margarita utilise une image qui parle à tout le monde, la diète mentale. Tout comme on nourrit notre corps, on nourrit aussi notre esprit avec des informations. Sauf qu'on s'empiffe souvent de malbouffe mentale, comme les infos négatives. Ah, c'est tellement vrai. Notre cerveau a ce qu'on appelle un biais de négativité. Il a tendance à se focaliser sur les menaces et les dangers. Du coup, se gaver de mauvaises nouvelles, ça nourrit ce biais et nous rend anxieux. C'est prouvé scientifiquement. Complètement. Et là, elle sort une expression assez frappante. Les terroristes ISIS, ce sont les « et si » négatifs qui nous sabotent. Et si je rate? Et si je ne suis pas à la hauteur? Oui. En gros, des pensées limitantes qui nous empêchent d'avancer. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de ce dialogue interne, plutôt que de se demander « Et si je rate ?» on peut se dire « Et si je réussis, comment je m'y prends ?» Un simple changement de perspective peut faire toute la différence. Exactement. Elle-même a grandi avec des croyances limitantes sur l'argent. Son père lui disait souvent « L'argent ne pousse pas dans les arbres », une phrase qui renforce l'idée de rareté. Oui. Alors, pour déconstruire ses croyances, elle a commencé à observer les quartiers riches, à regarder le prix des voitures, des maisons. Et elle s'est rendue compte que l'abondance était partout. Il suffisait de changer son regard. C'est fascinant parce que cette simple action d'observer l'abondance peut réellement reprogrammer notre subconscient. On commence à intégrer que la richesse est possible, accessible. C'est une technique de visualisation puissante. Et pour accéder à cette abondance, elle insiste beaucoup sur l'importance de la vente. Un sujet qui la passionne, et ça se sent. Pour elle, la vente n'a rien à voir avec la manipulation, c'est un service. Oui. Un échange gagnant-gagnant. C'est intéressant parce que la vente a souvent mauvaise réputation. On imagine des vendeurs agressifs qui vous forcent la main. Alors que, comme le dit Margarita, vendre, c'est avant tout répondre à un besoin. On identifie un problème, on apporte une solution et on est rémunéré pour ça. Oui. C'est un processus honnête et créatif. Et même si vous n'êtes pas dans la vente au sens traditionnel, vous vendez tout le temps. Vos idées, vos compétences, votre vision lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Tout à fait. Apprendre et vendre, c'est apprendre à communiquer efficacement et à persuader de manière éthique. D'ailleurs, elle nous rappelle que la route vers le succès est rarement un long fleuve tranquille. Elle a elle-même été trahie par un associé, ce qui lui a causé une grosse perte financière. C'est là qu'on voit sa résilience, une qualité essentielle pour tout entrepreneur. Les échecs font partie du jeu. L'important, c'est d'en tirer des leçons, s'adapter et continuer d'avancer. C'est une question qu'on peut tous se poser. Comment transformer ces échecs en apprentissage et les utiliser pour nos futurs succès? Et pour rebondir face aux difficultés, Margarita souligne le pouvoir des questions. Pendant la pandémie, son entreprise a perdu tous ses clients du jour au lendemain. Plutôt que de paniquer, elle s'est demandé de quoi le monde a besoin maintenant. Une question brillante. Et en se la posant, elle a trouvé la réponse. Les gens avaient besoin d'apprendre à naviguer dans le monde digital, à développer leur intelligence émotionnelle, à vendre en ligne.
En changeant de perspective, en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, elle a réussi à transformer son entreprise et a connu une croissance incroyable. Une belle leçon pour nous tous. Quelles questions on peut se poser pour débloquer de nouvelles opportunités dans nos vies? À vous de jouer. En résumé, Margarita nous invite à cultiver 5 habitudes clés. La diète mentale, l'apprentissage continu, contrôler le sens qu'on donne aux événements, l'intelligence émotionnelle et prendre soin de sa santé physique. Des piliers pour réussir dans la vie et en affaires. Et au final, il ne s'agit pas que d'argent. Pour Margarita, l'abondance, c'est un état de bien-être émotionnel, la possibilité d'utiliser ses ressources pour vivre pleinement et aider les autres. Elle partage une anecdote touchante sur le décès de son père et comment ses ressources financières lui ont permis de vivre ses derniers jours dans le confort et la dignité. Un rappel que la vraie richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent. Elle nous lance un défi. Quel héritage on veut laisser derrière nous? Comment on peut utiliser nos talents et nos ressources pour avoir un impact positif sur le monde? Voilà de quoi réfléchir. Ouais, c'est une invitation à réfléchir à notre mission de vie, à ce qui nous anime vraiment, et comment on peut utiliser nos talents pour faire une différence. J'adore cette vision. Et Margarita, elle nous montre qu'on peut réussir en partant de rien. Elle a connu des hauts et des bas comme tout le monde. Elle a dû surmonter des obstacles, des doutes, mais elle a toujours gardé le cap sur sa vision et a su s'adapter aux changements. Et elle insiste beaucoup sur l'importance de la mentalité. Elle compare notre mentalité à un thermostat. Si on a grandi dans un environnement où l'argent était rare, eh bien notre thermostat est réglé sur la rareté. Ah oui, c'est une image qui parle. Du coup, il faut reprogrammer ce thermostat en s'exposant à l'abondance, en changeant nos pensées, nos croyances limitantes. Pas facile, hein, c'est un travail de tous les jours. Exactement. D'ailleurs, elle a des conseils super intéressants pour les couples qui veulent réussir ensemble. Elle parle de l'importance de la confiance, du respect et d'une bonne communication. Ah oui, et elle explique que chaque partenaire doit avoir son propre domaine dans l'entreprise, Oui. avec des responsabilités bien définies. Comme ça, on évite les conflits et on collabore efficacement. Et elle nous rappelle qu'il n'y a pas de couple parfait, hein. Chaque couple a ses forces et ses faiblesses. L'important, c'est d'apprendre à travailler ensemble, se soutenir et grandir ensemble. Et pour grandir ensemble, il faut savoir gérer ses émotions, surtout dans les moments difficiles. Margarita elle-même a souffert d'attaques de panique, d'anxiété. Oui. Elle a appris à gérer ses émotions grâce à la thérapie, la méditation, la pratique de la gratitude. Elle encourage tout le monde à prendre soin de sa santé mentale. Oui, c'est essentiel. Ce qui est essentiel pour réussir dans la vie, et encore plus pour les entrepreneurs qui subissent beaucoup de stress. Tiens, en parlant de gérer ses pensées, elle utilise une technique assez amusante. Elle appelle les pensées négatives, les terroristes ISIS. Ah oui, ces pensées qui veulent saboter notre succès, nos rêves, notre bonheur. Exactement. Il faut les identifier et les neutraliser en les remplaçant par des pensées positives et constructives. Par exemple, au lieu de se dire « Et si je rate ?» on se dit « Et si je réussis brillamment ?» Un simple changement de formulation qui peut tout changer. Exactement. Et pour en revenir à la question de l'argent, Margarita a une vision très saine de l'argent. Elle le voit comme un outil pour vivre une vie plus libre, plus épanouissante et pour contribuer au bien-être des autres. Elle n'est pas du tout dans le cliché du « l'argent est la racine de tous les maux ». Pour elle, c'est la façon dont on l'utilise qui compte. Tout à fait. On peut utiliser l'argent pour faire le bien ou pour faire le mal. Le choix nous appartient. Elle raconte une anecdote touchante sur le décès de son père. Grâce à ses ressources financières, elle a pu lui offrir des soins de qualité et lui permettre de vivre ses derniers jours dignement. Un rappel que l'argent peut être une source de liberté et de sécurité, et qu'il peut nous permettre de prendre soin de nos proches et de contribuer à des causes qui nous tiennent à cœur. Et pour ceux qui pensent que l'argent est réservé à une élite, elle rappelle que l'abondance est partout. Absolument, il faut changer de mentalité, s'ouvrir aux opportunités et apprendre à créer de la valeur. Souvenez-vous de sa technique d'observation des quartiers riches. C'est en s'exposant à l'abondance qu'on commence à croire qu'elle est possible pour nous aussi. Exactement. Et l'abondance, ce n'est pas que financier. C'est un état d'esprit, une façon d'être dans le monde. Elle parle d'abondance émotionnelle, d'abondance de temps, d'abondance d'amour. Une vision holistique qui englobe tous les aspects de notre vie. Et elle nous encourage à cultiver la gratitude pour ce qu'on a déjà et à nous ouvrir à la possibilité de recevoir encore plus. Une invitation à vivre dans la joie, l'enthousiasme et la générosité. Et à créer une vie qui nous ressemble vraiment. Et pour créer cette vie, elle nous donne des conseils concrets sur la gestion du temps, de l'énergie et des finances. Elle insiste sur l'importance de la discipline, de la planification et de la persévérance. La réussite n'arrive pas du jour au lendemain, hein. C'est le fruit d'un travail acharné et d'une vision claire. Elle nous encourage
à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques calculés et à persévérer malgré les obstacles. Des conseils précieux pour tous ceux qui aspirent à une vie plus riche et plus épanouissante. Et elle nous rappelle que la vie est un voyage et qu'il faut profiter de chaque instant, célébrer nos victoires, apprendre de nos erreurs et continuer à grandir. Une invitation à vivre pleinement, à donner le meilleur de nous-mêmes et à laisser une trace positive dans le monde. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Margarita et son travail, elle organise régulièrement des événements et des formations. Et elle a une collaboration très spéciale avec Brian Tracy. Figurez-vous qu'elle collabore avec Brian Tracy, le célèbre auteur et conférencier, spécialiste du développement personnel et de la réussite. Ensemble, ils organisent des événements et des formations pour aider les hispanophones à atteindre leurs objectifs. Ah oui, une alliance de choc. Carrément. L'expertise de Brian Tracy, combinée à la passion de Margarita pour l'empowerment des hispanophones, ça promet. Et elle nous encourage vivement à participer à ce genre d'événements, de formation. C'est vrai que le contact direct, ça a une énergie particulière. On se sent appartenir à une communauté et on repart super motivé. Oui, c'est un investissement précieux pour notre développement personnel et professionnel. Wow, cette interview, c'est une vraie mine d'or. On a parlé mentalité, revenus, vente, gestion des émotions, résilience. Margarita nous a donné une tonne de conseils. Une femme inspirante, qui a transformé ses défis en opportunités et qui nous encourage à faire de même. Avant de conclure, j'ai une dernière question qui me trotte dans la tête. Quelle est la clé de son succès d'après elle? C'est quoi cette fameuse attitude millionnaire qui lui a permis de réaliser ses rêves? Elle met l'accent sur la mentalité d'abondance. Elle a appris à voir l'abondance partout, à croire en ses capacités et à s'entourer de personnes positives. L'abondance attire l'abondance, c'est ça. Si on se focalise sur ce qui nous manque, on va en manquer encore plus. Par contre, si on se concentre sur l'abondance, on l'attire dans nos vies. C'est exactement ça. Et Margarita nous encourage à cultiver cette mentalité dans tous les domaines. Nos finances, nos relations, notre santé, notre carrière. En somme, le succès est un voyage, pas une destination finale. Il faut savourer le parcours, apprendre de ses erreurs et célébrer ses victoires. Et surtout, oser rêver grand et ne jamais abandonner. Un message d'espoir et d'encouragement pour tous ceux qui aspirent à une vie plus riche, plus épanouissante et plus significative. Et voilà, c'est la fin de notre plongée dans l'univers de Margarita Pazos. J'espère que vous avez apprécié le voyage et que vous repartez avec des idées, des outils pour créer la vie de vos rêves. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer votre vie, de réaliser vos rêves les plus fous et de laisser une trace positive dans le monde. Alors, foncez, croyez en vous et n'abandonnez jamais. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour une nouvelle exploration dans The Deep Dive. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.